Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la première vidéo de l'année 2021. Après tout juste 7 mois d'existence, on tenait vraiment à vous remercier pour votre fidélité, votre soutien, votre présence toujours plus nombreuse à nos côtés. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse et magique année 2021 qui sera probablement encore une année pas tout à fait comme les autres, mais où de nombreuses bonnes nouvelles devraient arriver pour le Wizarding World et également pour nos collections. En tout cas, on l'espère. On espère aussi que 2021 vous permettra de continuer à faire vivre cette magie absolument unique et incroyable créée par J.K. Rowling et également à découvrir toujours plus de choses sur ce monde que nous aimons tant. Pour cette toute première vidéo de 2021, nous allons continuer à explorer les objets magiques du Wizarding World en abordant aujourd'hui un objet très spécial et dont l'histoire comptera énormément dans la saga Harry Potter, puisqu'il s'agit de la célèbre coupe d'Helga Poufsouffle que nous allons vous parler aujourd'hui. On le sait, les objets des fondateurs de Poudlard, outre le fait qu'ils contiennent une symbolique bien particulière pour l'histoire de la magie, sont des objets à la puissance magique absolument phénoménale. On vous parlait déjà il y a quelques jours de la célèbre épée de Godric Gryffondor ou encore de la baguette de Salazar Serpentard, dont l'un des ingrédients principaux n'est autre que de la peau du basilic qui est cachée dans la chambre des secrets de Poudlard. C'est donc tout naturellement que nous allons continuer cette exploration des objets ayant appartenu aux fondateurs de Poudlard en nous intéressant à cette coupe assez incroyable qui appartenait à Helga Poufsouffle. La maison Poufsouffle a été un peu la grande oubliée des films. Cela ne veut pas néanmoins dire que cette maison n'a pas une histoire passionnante ou n'a pas de très grands sorciers dans ses rangs. On pourrait en citer plusieurs, comme Cédric Diggory, dont ses talents le promettaient à une très grande carrière s'il n'avait pas été assassiné lors du tournoi des 3 sorciers, Nymphadora Tonks, dont on vous parlait déjà dans une précédente vidéo, ou encore évidemment Norbert Dragono, Newt Scamander, qui est le héros de la saga des Animaux Fantastiques. Il est donc complètement erroné de concevoir qu'une maison serait inférieure à une autre. Elles sont toutes les 4 différentes, mais au final complémentaires, et on vous en reparlera d'ailleurs probablement dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, Helga Poufsouffle était la créatrice de cette noble maison de Poudlard. Alors on sait quelques petites choses sur son histoire. Elle était tout d'abord originaire du pays de Galles, et elle était également très amie avec l'écossaise Rowena Serdaigle. Sa magie, qui était extrêmement puissante, lui permit de contribuer à la construction du château de Poudlard et à créer ensuite l'école dans laquelle nous avons tous rêvé au moins une fois d'y aller. On reviendra sur son histoire prochainement dans une autre vidéo, mais il s'agissait en tout cas déjà d'une sacrée sorcière et à l'histoire bien particulière. Elle conceva à cette époque la célèbre coupe d'Helga Poufsouffle. Alors, on ne connaît pas la date de fabrication exacte, mais elle doit remonter a priori à la toute fin du Xe siècle, dans la mesure où Helga Poufsouffle en fut la créatrice et la toute première propriétaire. Cette coupe était définie comme une coupe d'or, brillant avec 2 petites poignées de chaque côté, et un emblème situé en son centre qui représentait évidemment le symbole de sa maison, à savoir un blaireau. Helga Poufsouffle maîtrisait parfaitement les sorts liés à la cuisine et à la nourriture, un peu à l'instar de Queenie Goldstein dans le premier volet des Animaux Fantastiques. Rappelons d'ailleurs que la salle commune des Poufsouffles se trouve à proximité immédiate des cuisines et du repère des elfes de maison, et on découvre notamment cet emplacement dans Harry Potter et la Coupe de Feu. On vous parle bien du livre puisque le film a fait l'impasse également sur ce sujet-là. La fondatrice de la maison Poufsouffle était d'ailleurs reconnue pour être particulièrement proche des elfes de maison et les traiter absolument parfaitement et en tout cas avec beaucoup de respect. On peut y voir là un petit point commun avec Hermione Granger. De l'usage de la coupe de Poufsouffle, on ne peut faire en fait que certaines suppositions. La principale étant qu'il s'agissait probablement d'un des tout premiers ustensiles de cuisine de Poudlard qui leur permettait de transporter de la nourriture, mais cela nécessite quelques vérifications car il y a eu très peu de précisions apportées par J.K. Rowling à ce sujet. Ce que l'on sait, c'est que Helga Poufsouffle fut la seule et unique propriétaire de son vivant. On ne connaît rien non plus au processus de fabrication de cette splendide coupe, mais il est fort probable néanmoins qu'elle ait été, à l'instar de l'épée de Godric Gryffondor, fabriquée par des gobelins. Mais là aussi, il ne s'agit que de supputation. À la mort d'Helga Poufsouffle, la coupe se transmit de génération en génération, comme un secret, mais surtout aussi comme un très précieux héritage. Et la coupe échoua en dernier à une certaine Hepzibah Smith. Dans les événements de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, Dumbledore exploite un souvenir d'une période bien trouble pour le montrer à Harry dans sa pancine. Alors, ne cherchez pas ce passage dans le film,
puisque, comme les 3/4 du livre, il a été totalement zappé par les réalisateurs et encore une fois, on peut franchement douter de la pertinence de certains choix artistiques pour la réalisation du 6e opus de la saga Harry Potter. Alors, pour en revenir à ce souvenir, c'est celui d'une journée absolument ordinaire de 1946 où nous retrouvons Hepzibah Smith dans l'allée des embrumes. Vous savez, c'est la partie du chemin de traverse bien sombre qui est consacrée à la magie noire. Elle se rend dans un magasin que nous connaissons bien, à savoir Barjow & Burkes, et fait la connaissance d'un jeune vendeur tout juste diplômé de la prestigieuse école de sorcellerie de Poudlard. Il s'agit d'un certain Tom Jedusor. Alors, nous le savons, Tom Jedusor, on en a déjà parlé dans une vidéo consacrée au professeur Horace Logan, c'est un séducteur hors pair. Il a du savoir-faire et il sait tromper son monde. C'est à ce moment-là que Hepzibah va lui montrer la coupe d'Helga Poufsouffle qu'elle ne désire évidemment en aucun cas vendre au jeune homme. 2 jours plus tard, on retrouvera Smith morte à son domicile, apparemment empoisonnée par son plus vieil elfe de maison, Hoki. Ce dernier aurait probablement glissé du poison dans sa boisson préférée. Alors évidemment, tout cela est un mensonge. Il ne faut pas en croire un simple mot. Il s'agissait en réalité de Tom Jedusor qui avait parfaitement modifié la mémoire de l'elfe de maison pour que ce dernier s'accuse. Jedusor disparut avec la coupe d'Helga Poufsouffle, mais pas seulement, car Smith possédait en fait également une autre relique absolument extraordinaire de l'un des fondateurs de Poudlard, puisqu'il s'agissait du médaillon de Salazar Serpentard. Quand la famille d'Hepzibah Smith se rendit compte de la disparition des 2 reliques, Voldemort était déjà bien loin, il avait même démissionné de son poste de Barjow & Burkes et on n'en entendit plus parler pendant plus de 10 ans. Quand il réapparut, celui que l'on devait désormais appeler Lord Voldemort avait déjà transformé la coupe en Horcrux puisqu'il avait séparé son âme avec cet objet lors du meurtre de la dernière propriétaire. Il s'agissait du 4e Horcrux à être créé après le journal de Tom Jedusor, la bague des Gaunt et le médaillon de Salazar Serpentard qu'il a assassiné en croisant un moldu qui passait par là. Alors, il y a un petit doute néanmoins sur la chronologie de création entre le 3e et le 4e Horcrux, mais globalement ça doit être à peu près ça la solution et l'idée. En plus de préserver son âme, Lord Voldemort prenait toujours garde à ne pas garder ses œufs dans le même panier et à cacher en divers endroits les fragments de son âme pour plus de sécurité. Personne dans son entourage, et donc chez les Mange-Morts, n'était au courant de son plan pour devenir immortel. Regulus Black fut le seul Mange-Mort à deviner le plan de Voldemort lorsque Créature fut chargé de cacher le médaillon en accompagnant Voldemort dans la sinistre caverne remplie d'Inferi. Mais de cela, on reparlera évidemment dans une vidéo qui sera spécifiquement dédiée. Ainsi, le journal intime de Tom Jedusor fut confié à Lucius Malfoy, qui le garda près de 20 ans dans sa chambre forte avant de le donner à Ginny Weasley. La bague des Gaunt fut cachée dans l'ancienne maison des Gaunt et le médaillon de Salazar Serpentard dans la fameuse caverne remplie d'Inferi. Pour la coupe, il décida de la confier à Bellatrix Lestrange qui, de par sa loyauté et sa fidélité extrême au Seigneur des Ténèbres, décida de la cacher dans le coffre-fort familial de Gringotts en créant de très nombreux sortilèges de protection en plus de ceux déjà mis en place par les gobelins. Lors de la chasse aux Horcrux de Harry, Ron et Hermione, ces derniers n'avaient absolument aucune idée d'où pouvait se trouver la coupe d'Helga Poufsouffle. Ce n'est que lors de leur capture par les rafleurs et lors de l'interrogatoire particulièrement violent d'Hermione par Bellatrix Lestrange que cette dernière commettra l'erreur de demander ce qu'ils ont pu prendre en plus de l'épée de Gryffondor dans son coffre. Dès lors, le trio avait un sacré indice pour découvrir que quelque chose d'autre se situait bel et bien dans le coffre de Bellatrix Lestrange à Gringotts. La suite, on la connaît évidemment, le trio réussit à récupérer la coupe, mais ne la détruit pas immédiatement, puisqu'ils avaient perdu l'épée de Gryffondor à cause du marché conclu entre Harry Potter et Gripsec. La coupe va donc retourner pour la toute première fois depuis très longtemps à Poudlard et sera détruite pendant la bataille par Ron et Hermione puisqu'ils se sont introduits, comme vous vous en souvenez, dans la chambre des secrets après une imitation de Ron en fourche-langue imitant évidemment Harry Potter. C'était assez extraordinaire et plutôt bien joué de sa part. Cette fois-ci, c'est Hermione qui détruira l'Horcrux en s'aidant d'un croc de basilic. Le venin ayant déjà tué l'Horcrux contenu dans le journal de Tom Jedusor, cela a encore fonctionné et c'était franchement une très bonne idée.
Voilà en tout cas pour l'histoire de la coupe. Alors, chose un peu marrante, c'est qu'au départ, J.K. Rowling pensait que cette Horcrux aurait dû être en fait un chaudron, mais elle a jugé que c'était probablement trop compliqué à transporter ou à passer inaperçu. Elle opta donc pour une coupe de petite taille et donc un peu plus passe-partout, ce qui correspond bien à la logique des Horcruxes recherchées par Voldemort, même si ces mêmes Horcruxes devaient quand même avoir une portée symbolique assez extraordinaire, et comme ça peut être le cas, notamment par exemple pour le diadème ou le médaillon de Salazar Serpentard. Alors, bon à savoir, cette coupe, vous pouvez l'acheter sur le site de Noble Collection et cette réplique est particulièrement bien exécutée. On vous la recommande donc pour votre collection si vous ne la possédez pas déjà. Vous pouvez également acheter sur le site de Minalima donc, le concept art qui a servi à l'élaboration donc de cette coupe pour les versions filmées de Harry Potter. Franchement, c'est vraiment aussi un très bel objet à posséder. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelques petits trucs grâce à nous. On se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo, probablement une vidéo généalogie. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit like pour nous dire si vous avez apprécié cette vidéo. Et dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si d'autres objets magiques vous intéressent pour nos prochaines vidéos. Si vous nous rejoignez pour la première fois, tout d'abord bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être informé en temps réel de l'apparition de toutes nos nouvelles vidéos. À très bientôt.